Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du bruit, le bruit numérique, qu'il ne faut pas confondre avec le grain des photos argentiques. A tout de suite. Qu'est-ce que le bruit? Le bruit, ce sont des petites taches plus ou moins colorées qui apparaissent lorsque certaines conditions sont remplies. En général, le bruit, contrairement au grain des pellicules argentiques qui apportaient une pâte, qui a une esthétique, quelque chose d'assez sympathique, en général, le bruit est assez désagréable et on fait tout pour l'éviter. Et lorsqu'on n'y arrive pas, on a la possibilité de l'atténuer et de le supprimer en utilisant certains menus de certains logiciels. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs catégories de bruit. En fait, il y a le bruit de luminescence, de lumière, qui apparaît en général lorsque on pousse la sensibilité du capteur, les ISO. Plus vous poussez les ISO, plus vous avez de chances de voir apparaître du bruit. Alors, bien sûr, tout dépend du matériel que vous avez. Si vous avez le dernier matériel, les plus récents, notamment les hybrides Nikon ou Canon, et des appareils, notamment avec des grands capteurs 24-36, il faudra vraiment pousser les ISO avant de voir apparaître le bruit. En général, jusqu'à 2000 ISO, on ne voit pas apparaître de bruit. Alors que sur des boîtiers plus anciens, dès 400 ISO, on risque de voir apparaître du bruit. Donc déjà, le bruit dépend aussi du matériel. Une autre catégorie de bruit, c'est le bruit qui est dû à la couleur, des problèmes avec la couleur. On dit chrominance, mais je ne sais pas si c'est pas très bien français ça. Bon, enfin bref, ce bruit apparaît et donne des taches, en général vertes et rouges, très désagréables. Ce bruit apparaît souvent lorsqu'on photographie dans des conditions difficiles, ou lorsqu'on photographie par exemple des salles de spectacle où il y a des spots et des lumières de toutes les couleurs, avec des contrastes importants. Donc là, ce bruit apparaît. Il apparaît le plus souvent dans les zones sombres. D'ailleurs, en général, tous les bruits sont le plus visibles lorsque les photos sont sombres, voire sous-exposées. Et c'est dans les zones les plus sombres que le bruit est le plus flagrant et le plus désagréable. Il existe une troisième catégorie de bruit. C'est le bruit thermique. Alors ce bruit, on dit thermique parce qu'en fait, lorsqu'on fait des poses longues, les capteurs ont tendance à chauffer. Enfin, on ne se brûle pas avec l'appareil photo, mais enfin, le capteur a tendance à chauffer, ce qui crée un bruit. Et ce bruit, on peut l'atténuer fortement si on va dans les menus, enfin du moins dans les appareils récents. Si on va dans les menus, vous verrez apparaître, comme je vous montre là sur l'image, deux menus, atténuation du bruit et atténuation du bruit ISO. En fait, atténuation du bruit ISO, il vaut mieux pas y toucher, mais par contre, atténuation du bruit, si on le coche, c'est celui qu'il faut cocher lorsqu'on fait des poses très longues. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on fait des poses très longues? C'est-à-dire après 5 secondes, 10 secondes, etc. Si vous faites une photo à 5 secondes et que vous ayez cette option cochée, l'appareil photo, il va mettre 10 secondes pour faire la photo. Parce qu'en réalité, il en fait deux. Il en fait celle que vous voyez, après il ferme l'obturateur, et dans le noir, il fait une deuxième photo, et il soustrait le bruit grâce à cette deuxième photo. C'est assez compliqué, mais enfin bref, toujours est-il qu'il faut faire attention, si vous cochez cette option, ne vous inquiétez pas, si vous faites une photo de 10 secondes et que vous voyez que c'est long, c'est normal parce que le temps, ça sera multiplié par 2. Si vous ne pouvez pas vous passer d'ISO très fort, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans des conditions difficiles, parce qu'en fait l'idéal pour ne pas avoir de bruit, c'est d'avoir des ISO le plus bas possible, de photographier avec des vitesses le plus rapides possible, et d'avoir du matériel de très haute qualité. Mais si vous vous trouvez dans des conditions, vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'avez pas beaucoup de lumière, vous êtes obligé de monter les ISO, il va y avoir du bruit.
Alors, c'est pas désespéré parce que maintenant, il existe dans tous les logiciels sur le marché des menus pour atténuer le bruit. Ils sont plus ou moins efficaces. Alors, il y a les menus pour atténuer le bruit qui sont propriétaires de, par exemple, Photoshop, Lightroom, DxO, CDC, etc. Et puis, il y a des logiciels plus spécialisés qui sont spécialisés justement que pour atténuer le bruit. Et notamment, ces logiciels peuvent être utilisés seuls, indépendamment, mais l'idéal, c'est de les utiliser en plugin. Alors, j'ai déjà parlé d'un de ces logiciels, c'est Define dans un des logiciels de la Nik Collection. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur la Nik Collection, vous cliquez sur le lien qui apparaît en haut. Donc, Define est un logiciel qui s'utilise en plugin dans Photoshop et Lightroom, et aussi DxO, qui est très efficace pour atténuer le bruit. Mais récemment, j'ai utilisé un autre logiciel en plugin avec Photoshop qui est vraiment d'une efficacité redoutable. Il vient d'une firme américaine qui s'appelle Topaz. Donc on va voir tous ces logiciels et ces plugins. On va les prendre par un, on va prendre les logiciels qui sont propriétaires de Lightroom et tout ça. On va essayer de voir avec Define et on va essayer de voir avec ce fameux logiciel. Vous allez voir, il est assez top. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo vraiment avec beaucoup de bruit. Parce que c'est vrai que vous risquez de mal voir ce que je vais faire sur l'ordinateur parce que YouTube, il compresse, il fait son bidouillage pour ses vidéos et c'est pas forcément évident, surtout si vous n'avez pas un écran top, de voir le résultat exactement très précis. Mais je peux vous garantir que ce que je vais vous dire, c'est, vous allez voir, très efficace et on obtient des résultats hallucinants. Alors, on va aller sur l'ordinateur et on va voir en détail, en prenant une photo, puis on va essayer on va tous les comparer pour voir un peu ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Alors, je suis sur l'ordi, donc je suis dans Bridge et j'ai sélectionné 3 images. Une image en RAW, une image en JPEG et une autre en JPEG avec beaucoup de graines. Alors, si on photographiait des images en RAW et qu'on les ouvre, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout de suite, on voit ici détail, netteté, réduction du bruit. Et lorsqu'il y a des photos en RAW, par défaut, Photoshop réduit le bruit, réduction du bruit dans les couleurs à 25. Il le met à 25. Alors on peut réduire le bruit. Alors évidemment, chaque fois qu'on veut atténuer le bruit ou travailler sur le bruit, il faut toujours essayer de travailler à 100%, l'image à 100%, à l'agrandir au maximum. Vous voyez, là on voit il y a énormément de bruit sur cette image. Donc ce qu'on peut faire déjà, on peut le faire ici. Réduction du bruit, on peut le faire avec le logiciel de Photoshop. C'est donc ici on est dans Camera Raw. Donc si je fais réduction du bruit ici, alors je vais pousser à fond pour que vous voyez ce que ça fait. Il met un certain temps à le faire, vous voyez. Alors évidemment ça enlève tout le bruit, tout ce qu'on pourrait appeler le grain, là, tout le bruit, mais la photo elle est complètement floue. C'est ça le problème. Parce que souvent, quand on enlève le bruit, on fait une photo un peu floue. Alors évidemment, là, j'ai fait à 100%, il aurait fallu faire beaucoup moins. Mais même si je me mets à 45%, vous voyez, il y a encore du bruit. Alors, il est conseillé de ne pas dépasser les 50%. Mais comme vous voyez, le résultat n'est pas top. Si on réduit du bruit de la couleur, si je pousse un peu, ça fait presque rien. Alors ça, franchement, c'est pas la bonne méthode. Donc, je vais annuler. Et alors, si c'est un JPEG, qu'est-ce qui se passe? Alors, si j'ouvre le JPEG, voilà, pareil. Là, si je veux aller
pour atténuer le bruit, je suis obligé de repasser par le filtre Camera Raw. Camera Raw. Voilà. Et là, c'est pareil. Alors là, du coup, vous voyez, la réduction du bruit, il a mis à 0. Tout est à 0 là. Donc là, si vous voulez... Alors, je vais agrandir pour qu'on voit mieux. Voilà. Si je voulais réduire le bruit, ça fait pas grand-chose, vous voyez. C'est pas top. Hein. Ça fait des choses vraiment très désagréables. Alors, c'est pareil, il faut annuler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les deux logiciels dont je vous ai parlé. Celui de la Nik Collection qui est ici, là, Define 2, et le logiciel de Topaz qui s'appelle Denoise AI. Alors, on ne va pas prendre cette image parce qu'elle n'est pas... vous n'allez pas bien voir. Je vais vraiment prendre une autre image. Je vais fermer. Je vais prendre une autre image où il y a vraiment... Alors là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de bruit. Voilà. Alors, si je regarde voilà. Vous voyez, on voit... Alors, je vais agrandir, évidemment. Alors, je vais l'agrandir pour qu'on voit bien. Vous voyez, là, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de bruit ici. Vous avez beaucoup de bruit, là. Alors, on va commencer par utiliser Define 2, le logiciel de la Nik Collection. On va voir ce qu'il fait. Alors, on le lance en plugin, hein, puisque moi, je suis dans Photoshop, mais c'est pareil que dans Lightroom. C'est exactement pareil. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, il fait une barre au milieu, c'est-à-dire qu'on voit avant, après. Alors, il fait tout automatique. On a mis la méthode automatique. Et on va voir ce qu'il fait. Alors, voilà. Alors, vous voyez, évidemment, là, il y a énormément de grains. Et là, bon, c'est pas top, hein, quand même. Alors, si je descends un peu pour vous montrer là, c'est peut-être plus parlant ici. Alors, chaque fois qu'on déplace le curseur là, pour trouver une image à un autre endroit, alors là, c'est plus parlant, vous voyez, on voit énormément de grains, et là, il a quand même arrivé à en atténuer, mais le problème, c'est que vous voyez, il dit, là, c'est flou, là. Donc ça, c'est pas top, on peut dire, c'est pas formidable. Sur cette image, en tout cas. Alors, on va annuler, et on va utiliser le logiciel de Topaz qui s'appelle Denoise, évidemment. Donc ici, il est en plugin dans Filtre, Topaz Lab et là c'est Topaz Denoise AI, AI pour intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il va le lancer. Alors, ici on peut mettre, il le fait automatiquement. Alors, il est plus long que, évidemment, que Define. Mais vous allez voir, il fait quand même des choses, à mon avis, beaucoup mieux. Alors, dans un premier temps, j'ai mis sur Love Light Mode Off. C'est-à-dire, Love Light Mode, c'est-à-dire qu'il va... Ah, on va le faire après, vous allez voir, il s'occupe surtout des lumières, quand les lumières sont basses. Alors, vous voyez, là, le résultat, il n'est pas top. Et donc ce logiciel est efficace quand on coche ici Love Light Mode, c'est-à-dire qu'il va aller traiter le bruit surtout dans les zones sombres. Et là, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Si on fait ça, il repart. Alors là, c'est pareil, si vous déplacez le petit rectangle de visualisation, il recommence tout à zéro là. Et il repart, Et vous allez voir là, ce qu'il fait. Et évidemment, il est beaucoup plus long, mais son intelligence artificielle fait que, vous allez voir, donne des résultats vraiment fabuleux. Je vous fais patienter. Voilà, il est pas, c'est pas long. Voilà, attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Alors vous avez vu là? Alors là, c'est, j'allais dire, il n'y a pas photo. C'est vraiment extraordinaire. Et alors, on peut fignoler encore la réduction du bruit et en même temps, ce logiciel, il a une autre particularité, c'est que si on coche ici Auto Detect City,
il va essayer aussi de rattraper un peu les détails et de faire comme d'ajouter de la netteté. Donc si je fais Auto Detect Setting, alors évidemment il repart, chaque fois il repart. Hein. Alors évidemment il est plus long parce que son intelligence artificielle, elle n'est pas comme notre cerveau, il faut qu'elle travaille un peu là. Donc c'est pas évident, mais si on est un peu patient, on arrive à quelque chose, vous allez voir, là il est allé plus vite, voilà. Alors là, vous voyez, c'est top parce que ici tout est net, parce que là, il faut dire, vous voyez ici, il indique 100%. Par défaut, chaque fois qu'on lance le logiciel, il agrandit l'image à 100%. Mais en fait, il n'agrandit pas à 100%, il agrandit à 200%. Parce qu'en fait, les 100% qu'on voit sur ce logiciel correspondent aux 200% qu'on aurait si on avait fait avec Photoshop, Camera Raw. Alors évidemment, on peut augmenter, on peut aller jusqu'à 400%, mais alors là, ça fait du 800%. Là, vraiment, on n'y voit plus rien. Donc, à mon avis, on peut laisser à 100%, c'est bien. Alors, on peut visualiser comme ici avec la barre avant-après, mais on peut aussi le faire comme ça, où il n'y a rien, etc. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on est d'accord, on fait appeler et il va enregistrer le fichier. Alors, le problème, c'est qu'il va enregistrer le fichier il va écraser votre premier fichier. Donc peut-être que l'utilité aurait été, je ne l'ai pas fait, mais à mon avis c'est ce qu'il faut faire, c'est ici, alors je vais annuler, j'annule. Ce qui aurait été utile, c'était ici de copier le calque, faire une copie de calque et travailler sur la copie du calque, comme ça on aurait pu voir un peu, s'assurer qu'une fois qu'il enregistre, on puisse revenir en arrière. Donc voilà un peu ce qu'on peut obtenir avec les plugins de ces deux logiciels. Alors évidemment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien sûr de prendre ce logiciel Topaz Dinos AI. Alors, en ce moment, il y a une promotion, je vais vous mettre le lien qu'il y a pour télécharger ce logiciel. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 1 mois. D'ailleurs, vous pouvez télécharger tous les logiciels de cette firme Topaz. Vous verrez, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Et puis, je mettrai un code qui vous permettra peut-être d'avoir une réduction en plus de 15%. Voilà, donc je vais terminer pour le bruit. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est pour faire quelque chose d'encore beaucoup plus pointu, c'est de faire, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur la netteté, donc comment aussi augmenter la netteté sur une photo, récupérer de la netteté sur une photo, toujours avec les logiciels propriétaires, mais aussi les logiciels spécialisés dans cette catégorie pour augmenter la netteté. Et je regrouperai les deux dans une formation où je ferai vraiment les trucs beaucoup plus détaillés. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la netteté et aussi après sur la vidéo sur la formation que je vais faire qui regroupera ces deux vidéos. En attendant, je vous conseille de télécharger ce logiciel. Vous voyez, vous verrez, il est formidable. En espérant que ça vous a plu et que grâce à ces logiciels, vous allez pouvoir peut-être récupérer des images que vous pensiez perdues, que vous pensiez mettre à la poubelle. Donc comme quoi, vous voyez, il faut faire très attention. Et ce qui permet de vous rappeler une chose, c'est que quand vous faites des photos, ce qui est intéressant, c'est, je ne parle pas des photos comme ça, mais les photos auxquelles vous tenez un peu, c'est de les faire en RAW plus JPEG. Et le RAW, vous le mettez de côté, parce que vous voyez, régulièrement, il y a des logiciels de plus en plus performants qui avancent, qui permettent des options, des choses beaucoup plus pointues. Et souvent, on va regretter de ne pas garder les fichiers RAW pour retravailler ces fichiers avec ces nouvelles technologies
qui vont de plus en plus vite, notamment avec cette idée d'intelligence artificielle qui est vraiment de plus en plus est en train de marquer tous les logiciels, de tous les éditeurs travaillent là-dessus, et il faut s'attendre à des choses encore plus spectaculaires bientôt en matière de traitement d'image. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous bientôt pour la prochaine.